Hello Juliette, Salut! est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour commencer? Ouais, donc je m'appelle Juliette. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis ingénieure à la base, puis j'ai décidé de me reconvertir pour me rapprocher un peu de la nature et du contact avec elle, et aussi du développement personnel. Parce que voilà, je suis passée par des périodes un peu compliquées, j'ai fait un burn-out, ensuite j'ai cherché le pourquoi, le comment, pourquoi je suis là, etc. Et du coup, j'ai découvert la sophrologie. Mais c'était en cabinet, donc il n'y avait pas ce lien avec la nature, bien qu'il y ait un lien avec le développement personnel. Et ensuite, j'ai découvert les bains de forêt avec toi, Glenn. Et ça a été comme une révélation parce que moi, j'avais à la fois ce contact avec la nature que j'aimais bien et à la fois le contact avec moi à l'intérieur, ce que je ressentais, mes besoins, mes questionnements, mes résistances. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller dans cette voie. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus et le vivre autrement et apprendre aussi comment accompagner les gens de cette façon-là. J'ai voulu à un moment proposer de la sophrologie en nature, mais je savais pas trop ben, comment gérer ce contact et le faire dans le respect aussi des arbres, de la forêt, des éléments qui nous entouraient. Et, euh, et mon projet c'était ça, et je savais pas comment le faire, c'est pour ça que j'ai voulu savoir comment devenir guide de bain de forêt, pour voir où étaient les points d'accroche entre sophrologie et ce que toi tu proposais, la façon dont tu le faisais. Et en fait, il y en a plein. Donc moi, j'aimerais bien être sophrologue et proposer des pratiques en nature et un peu mélanger les deux en fait. Je proposerais ça à La Réunion. Alors, où exactement, je ne sais pas, mais on a tellement de lieux magnifiques et plein d'énergie ici. Alors, j'avais un a priori. Et en fait, je me suis dit, mais moi, je ne suis pas énergéticienne, je ne suis pas chamane, je j'ai jamais été là-dedans, j'ai pas découvert d'autres pratiques, même si je suis ouverte et voilà, mais moi, je suis pas dans tout ça, donc j'ai pas de base là-dessus. Et en même temps, quand je l'avais vécu avec toi, t'avais pas mis ça en avant et les gens vivaient quand même des choses, et moi, j'ai vécu des choses super intéressantes. Et donc, déjà, ce frein-là, il est tombé, de me dire, j'ai peut-être pas besoin d'être chamane, de maîtriser des rituels ou de je sais pas quoi pour faire ça. Donc ça, c'était un premier frein qui est parti. Ensuite, moi, j'avais besoin d'avoir une formation pour me rassurer au niveau légitimité, de dire que je fais pas non plus n'importe quoi. Euh, que si je le fais en dehors, par exemple, si je fais de la sophro en dehors du cadre, je veux savoir pourquoi et les limites et comment le faire aussi. Et pareil, si je fais un bain de forêt, je veux savoir comment le faire, qu'est-ce qui marche pas, accueillir aussi le retour des personnes, enfin savoir les guider quoi en fait, et pas juste y aller au hasard. Et du coup, c'est pour ça que moi j'avais besoin de la formation qui m'a apporté en plus d'autres éléments au niveau pas du coup il n'y a pas que la guidance de bain de forêt qui a été vue, il y a aussi tout ce qui est à côté, la com, comment présenter etc. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui était inattendu, enfin que c'était pas une attente de ma part dans la formation, mais qui a été bien utile. Alors je dirais que le truc le plus surprenant, ça s'est pas passé durant les 5 jours de la formation, mais après. Enfin, moi, je me suis surprise à avoir cet enthousiasme et à vouloir me dire, là, je le fais, là dans une semaine, c'est mon premier bain de forêt et on y va, quoi. Ça me ressemble pas du tout. D'habitude, je réfléchis, je pose des trucs, j'organise sur plusieurs mois et ensuite j'y vais. Mais là, d'avoir cet élan-là, ça m'a beaucoup surpris, agréablement surpris. Et ça m'a nourri aussi, parce que c'est sûr de se lancer, que ça devienne concret et qu'on ne soit plus dans la posture de celui qui reçoit un enseignement ou celui qui est guidé, mais de celui qui guide, ça change beaucoup de choses et c'est chouette en fait, c'est hyper chouette. Alors pendant la formation déjà c'est venu, parce que bien qu'il y ait des bases et que ce soit super construit, en fait c'est des choses simples quoi.
C'est pas dans la tête là, c'est pas apprendre des choses, c'est vraiment concret. Et ça pousse à se lancer. Et puis il y a eu les moments où on s'est pris au jeu, quoi. Pendant la formation, on a été mis en situation de nous, comment on guide, voilà. Ça aussi, ça a été hyper formateur de se dire, en fait, c'est bon, en fait, je peux le faire. Dès la fin, je peux le faire, même si on connaît le groupe et c'est pas pareil que quand on accueille des nouvelles personnes, mais on se dit, c'est bon, c'est faisable. Et puis, il y a eu tes mots aussi. Sur la fin où tu nous as encouragés, tu nous as dit ouais, moi je vous encourage vraiment à vous lancer maintenant, à pas attendre. Et moi je les ai entendus ces mots-là et ça a fait écho et je me suis dit en vrai qu'est-ce que j'ai à perdre de me lancer, de toute façon je veux bien commencer quelque part et ça s'est très bien passé donc ça n'a pas mis beaucoup de temps à se mettre en place le premier bain de forêt. Je me suis sentie déjà à ma place pendant le bain de forêt. Moi j'avais une appréhension sur pouvoir recadrer le groupe et j'ai eu une personne que je connaissais par ailleurs et je savais que cette personne elle parlait beaucoup, que c'était dur pour elle de respecter, c'est pas qu'elle manque de respect à l'autre personne mais elle a besoin d'intervenir et tout ça. Et en fait pendant que j'étais dans l'accompagnement, j'ai eu à la recadrer 2-3 fois, mais ça s'est hyper bien passé. Et du coup, j'ai pris beaucoup de confiance et d'assurance là-dedans. Parce que je sais qu'en tant que sophrologue aussi, il faut poser un cadre, etc. Et c'est quelque chose que j'avais jamais eu l'occasion de m'entraîner là-dessus. Plus confiante, à ma place aussi, à l'aise de faire ça. Et puis plein de reconnaissance aussi, que je puisse faire ça. Qu'il y ait des gens qui soient OK pour le faire avec moi, que j'ai des retours constructifs. Qu'il y ait ce lien, ce contact qui se fasse. La connexion, moi, c'est vraiment quelque chose que je recherche, autant avec les personnes que avec l'environnement, etc. Et ce premier bain de forêt, ça a été un bon moyen d'avoir une connexion. Ouais. Moi, les choses qui ont été importantes, en fait, ça a fait des résonances par rapport à moi, mon vécu, etc. On a parlé d'argent pendant cette formation aussi et j'avoue que c'était pour moi un sujet un peu tabou, un peu surtout quand on est dans des choses comme le bien-être ou le développement personnel comme ça. Moi j'ose pas trop aborder le sujet. Là qu'on en parle, ça a débloqué des choses en moi et de voir que c'est pas contradictoire et que une construction, un jugement là-dessus qui pour moi s'est dissous. Et du coup a ouvert les possibilités et aussi il y a une histoire de confiance, de valeur, d'estime. Le fait de le faire en groupe et de voir que chacun en fait a sa manière d'amener les choses, de vivre les choses, de guider le bain de forêt, ça rassure aussi pour la suite parce que du coup chaque personne a son énergie et sa façon d'amener les choses et son envie d'amener les choses. Et c'était chouette de découvrir ça parmi les participants. Et c'est chouette aussi de se dire on a chacune quelque chose de différent à offrir pour la suite en fait. Et ça c'était c'était des moments de partage qui étaient très forts. Et des moments aussi où ça fait réfléchir sur nous, ce qu'on a envie d'amener, comment on veut l'amener, quelque part notre plus-value qu'on peut donner dans nos pratiques de bain de forêt, nos différences et qui sont pas en fait une faiblesse mais qui au contraire sont des atouts en fait qu'on peut mettre en avant et ça c'est chouette aussi et ça donne confiance aussi. Moi en tout cas je l'ai pas du tout vécu comme un cadre fixe et rigide des choses. Moi j'ai senti qu'on pouvait vraiment y mettre de la créativité, qu'on pouvait varier, qu'on pouvait s'adapter, ne serait-ce à ce que nous offre l'environnement au moment T. Après à chacun de suivre son intuition ou l'appel qu'il y a sur le moment, mais et de construire aussi ce qu'il veut proposer. Moi j'ai envie de mettre quelque chose en place sur la respiration et on a vu certaines choses sur la respiration, mais du coup moi j'ai envie de creuser encore plus là-dedans. Ça m'a donné l'élan en fait, de me dire ouais c'est possible de faire ça, c'est possible de faire ci. Ça donne l'élan, ça donne l'idée de départ, la petite graine on va dire qui est plantée quoi. Alors à l'issue de ces 5 jours, si on a envie, on peut se
se lancer tout de suite. C'est ce que ça donne, cette formation. C'est que c'est, ben, allez hop, il reste plus qu'à y aller, quoi. Avec l'assurance qu'on a une trame de base, en fait, qu'on peut mettre en œuvre tout de suite. Après, si on a envie de faire autrement, étoffer, proposer d'autres formats, libre à nous de le faire. Mais en tout cas, déjà, quand on ressort, on a quelque chose de base. On peut commencer le lendemain si on a du monde, quoi. Ça, c'est fort. Et puis, toutes les questions d'à côté, niveau réseau, niveau gestion des inscriptions et tout ça, il y a eu des éléments de réponse aussi là-dessus. Donc ça rassure aussi pour mettre le projet en place, on va dire plus professionnellement, quoi. Ça donne les clés, clés en main pour se dire, bon bah c'est bon, on y va quoi. Et je me rappelle, à chaque fois que je rentrais le soir, je disais à mon copain, ah ouais, mais je m'attendais pas que ce soit comme ça, mais en fait c'est hyper concret et en vrai, c'est faisable, quoi. Bah oui, j'ai encore appris ça, mais lui il fait comme ça, mais on peut faire comme ça, mais c'est vrai en fait. Pourquoi attendre plus? Pourquoi attendre toujours mieux? Alors qu'on peut proposer quelque chose déjà bien construit en sortant, quoi. Alors moi, ça m'a apporté de la confiance, de l'ancrage. Ça m'a apporté aussi des pistes pour mon projet professionnel futur. En fait, au début, j'y suis allée sans vraiment trop savoir pourquoi vraiment, réellement, ce que je voulais, moi, apporter à travers les bains de forêt. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant la formation, en étant dans la forêt 5 jours, qu'il y a eu un lien d'amour, en fait, que moi j'ai ressenti pour les arts, pour la nature. Et que moi, dans mes bains de forêt, c'est ça que j'avais envie que les gens ressentent. Ce lien d'amour-là, pour moi, il est hyper important. Parce que quand on aime quelque chose, on le protège. Et pour moi, c'est vraiment... le bain de forêt, c'est le moyen que moi, je peux utiliser pour aider les gens à se reconnecter à la nature et à retrouver ce lien d'amour pour qu'ensuite, dans leur vie quotidienne, où il y a des petits changements qui s'opèrent et qu'ils puissent la protéger. Voilà, et je m'en suis rendu compte... je me suis rendu compte pendant les 5 jours et en faisant mon premier bain de forêt, quand j'ai eu mes retours, ouais, il y a l'émotion qui monte là. Quand j'ai eu mes premiers retours, donc on m'a dit, ça m'a permis de me ressourcer, de m'ancrer, de me détendre, il n'y a plus les pensées, j'ai pas pensé au travail, ça faisait longtemps que j'avais pas décroché. Et il y a une dame qui m'a dit, là je me suis rendu compte que j'avais un environnement merveilleux, que la forêt c'était important et qu'en fait j'avais envie de la protéger. Et ça a été c'était un petit détail parmi tout ce que j'ai entendu, mais ce qui m'a touché le plus en fait. Et je suis pleine d'émotions par rapport à ça. Tu es bien vivante. Et ouais, je suis bien vivante, ouais. Et merci de nous partager ça. D'abord parce que c'est une expérience en soi, pour soi. Et que nous-mêmes, on vit des choses qui sont importantes et qui peuvent créer des déblocages. Parce que c'est des rencontres, avec toi, avec le groupe. Des rencontres qui sont souvent inspirantes. Moi, qui a longtemps été dans un cadre assez fermé, au contact d'ingénieurs, etc. De voir en fait les chemins de vie de chacun et cette possibilité de se réinventer et qu'en fait la vie c'est le mouvement et qu'on a le droit de changer d'avis et de sortir des cases et de proposer autre chose et qu'il y a 1000 choses à proposer et que c'est tout plein de couleurs. Rien que pour ça, je trouve que c'est inspirant et que ça permet de sentir là une ouverture et une plus grande liberté. On perd pas son temps, quoi. C'est 5 jours et puis on apprend des choses et on met en place des choses ensuite. Et c'est hyper concret. C'est pas on apprend ça pour peut-être un jour pour voir. Non, après on peut. Et donc pour tous ceux ou celles qui veulent vraiment appliquer ensuite et pas juste acquérir des connaissances ou vivre des choses, c'est bien aussi. Merci pour ta générosité, pour ta confiance. Et pour tout ce que tu vas mettre en place et que tu as déjà commencé à mettre en place. Et puis je trouve ça très beau la manière aussi qui t'inspire avec cette notion de lien du cœur
avec la nature, la forêt. Donc je te souhaite plein de belles expériences et de belles aventures dans la suite de tes projets. Merci Glenn, c'était un vrai plaisir de découvrir ça.